Bonjour, je m'appelle Damien Bezard, je suis agriculteur dans l'Oise, à Envoile, en GAEC avec mes parents en polyculture élevage, avec une centaine de vaches laitières, une partie céréales et trentaine d'hectares de maïs. Café pour tenir la journée. Plutôt du soir. On récolte, on a les fruits de toute une année de travail. Maintenant, c'est plutôt plateau télé. Moissonneuse, pourtant il n'y a pas la clim ni la radio, mais moissonneuse. Alors, seul. Musique. Film. Sport. Snapchat. Alors, ma plus grosse galère, c'est ma première année d'installation, avec la chute des prix du lait, avec l'arrêt des quotas. Ensuite, la mauvaise récolte de juillet, un manque de fourrage pour les animaux. C'était ma première année d'installation. Augmentation du cheptel, les surfaces à ajuster, c'était un peu galère. Donc voilà, cette année-là, c'était vraiment compliqué. Mais bon, justement, avec cette galère-là, on a pu tirer un enseignement, c'est-à-dire qu'on a changé notre façon de cultiver. On a mis en place certaines cultures qui étaient plus sur l'exploitation. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à se remettre un peu d'aplomb. Et cette année, on a fait du stock, l'année dernière aussi. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup mieux qu'en 2016. Alors la galère au quotidien, c'est quand on se lève le matin et on ne sait vraiment pas ce qui va se passer dans la journée, un problème sur du matériel, enfin il y a toujours quelque chose, mais bon, une fois que la journée est passée, c'est bon, on passe à autre chose. Alors ma galère la plus drôle, c'est il y a longtemps, j'étais pas encore installé, je devais même être jeune, un peu speed. J'ai chargé l'épandeur à fumier avec beaucoup de liquide. Et sur la route, je me suis aperçu que je perdais à l'arrière de l'épandeur donc de la merde dans tout le village. Donc arrivé à la sortie du village, j'ai dû faire demi-tour et nettoyer toute la route au balai, brosse, recharger tout à la main. Et sur le coup, c'était pas marrant. Mais bon, après, ça en a fait rigoler. Voilà. Alors mon meilleur conseil pour un jeune agriculteur qui devra s'installer, c'est surtout bien maîtriser ses investissements. Parce qu'aujourd'hui, on est tributaire de plein de choses, des cours. Et surtout d'aller voir à l'extérieur avant de s'installer, de travailler extérieur, d'aller dans d'autres pays, dans les autres fermes, de voir ce qui se passe ailleurs pour faire évoluer après sa propre entreprise. Surtout bien s'entourer et bien réfléchir et mûrir le projet avant de se lancer. Alors j'ai pas eu de meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est juste en 2015, après 6 mois d'installation, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube de Laurent Farcy, qui expliquait justement en élevage l'autonomie et qui remettait en cause un peu toute sa façon de travailler. Et c'est là que je me suis dit, il a raison, il faut vraiment changer notre façon de faire et de se réapproprier un peu notre métier et notre territoire. On ne peut pas tous travailler pareil, donc voilà. C'est là que j'ai changé un peu l'orientation de la ferme. Alors j'ai dit oui à l'interview parce que le représentant de chez Pionnier, on a bien sympathisé. Et quand il m'a appelé, au départ, j'étais pas trop chaud parce que passer devant une caméra, ça me plaisait moyen. Et puis finalement, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion de le faire et puis de justement parler de nos galères, d'un sujet un peu tabou chez nous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Les galères d'agri, on pourrait en faire un film.